c'est Romaric. Dans cette vidéo, je parle des différents points négatifs du café, plutôt dans l'optique du consommateur qui euh, doit être conscient, qui est bien conscient que tout ce qu'on consomme a aussi ses effets négatifs. Parce que je pense que si toi, en tant que consommateur du café, tu en consommes, c'est qu'a priori, tu y vois les côtés positifs et que l'équilibre entre le truc positif et négatif est plutôt positif. Donc, j'apporte ça pour bien valider et aussi peut-être pour que tu me partages, toi, tes, ton point de vue là-dessus. Voilà, si tu vois des côtés positifs ou négatifs, intéressants à mentionner. Voilà. Donc, moi, je commence par le fait qu'on peut ignorer la fatigue. Alors, quand on est très fatigué, de toute façon, ça n'a plus d'effet. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, parce qu'on n'a pas forcément, enfin, moi, j'ai pas ce mode de vie. Je pense que la plupart des gens n'ont pas forcément le mode de vie hustler, hustler. Ça veut dire qui se défonce au travail ou dans autre chose. Hein, on peut faire plein d'autres choses. euh, Au point d'oublier son sommeil et d'autres choses importantes. Donc le café, en fait, il peut te faire croire que tu as l'énergie, que tu as le repos, alors qu'en fait, non. Et je pense que ça peut être pratique, cet usage d'ignorer la fatigue, euh, soit sur certaines plages identifiées de temps, soit vraiment exceptionnellement. Parce que en fait, les signaux de fatigue, ils sont là pour une bonne raison. En tout cas, c'est mon avis. Et du coup, les ignorer, c'est pratique parce que ça permet de plus agir comme si on n'était pas fatigué. En fait, on utilise le corps en mode réserve. Et ça peut causer des problèmes. Moi, je pense principalement au niveau physique, parce que quand tu fais par exemple du sport en pensant que tu as vraiment de l'énergie, mais qu'en fait, tu es fatigué, mais que tu ne le vois pas à cause du café, c'est dans ces moments-là où, par exemple, tu es plus à même de te blesser, de te fouler, voilà, de faire un faux mouvement. Je pense que ça se traduit aussi au niveau de la concentration, bien sûr, parce que même si on a l'impression d'être au focus, le fait est que notre cerveau, il est pareil en mode réserve, il est déjà fatigué, donc il ne fonctionne pas pareil. Et au niveau des émotions, encore une fois, pareil. Quand on est fatigué, on se sent triste, et malheureusement, il n'y a rien dans le café qui empêche de sentir, enfin je dis triste, mais ça peut être en colère, enfin bref, on est beaucoup plus perméable à ces émotions, notamment les négatives. Aussi, on éclate plus facilement de rire, peut-être qu'on est plus facilement excité, mais également, voilà, par exemple, dans le cadre de la vie quotidienne, il y a des trucs qui sont assez pénibles, qui sont assez difficiles, et ben du coup, je pense qu'en étant fatigué et en vivant ça, ça peut, euh, à force des jours, des mois, etc., où on ignore cette fatigue, nous faire croire que la vie est triste et énervante et ci et ça, en fait, comme si la vie, elle était tout le temps faite pour être vécue en mode fatigué. Voilà. Donc en fait, on ignore la fatigue, on ignore certains côtés physiques, notamment de la fatigue, mais la fatigue, elle est toujours là. Donc voilà, premier et je pense plus gros problème avec le café. Et le deuxième problème, je pense que je vais en donner que deux, parce que j'en ai que deux qui me semblent vraiment évidents, c'est au niveau de la digestion, parce qu'en fait le café, ça me semble pas anodin en termes entre guillemets, d'impact, d'influence sur l'organisme. Moi personnellement, quand je bois du café à jeun, ça me serre le bidon. En fait, même quand j'ai mangé, ça va me resserrer le bidon. Je vais faire enfin bref, je vais avoir des symptômes pas très agréables de l'estomac notamment. Euh, En plus, il y a cet effet diurétique. Donc en fait, à chaque fois que tu vas boire du café, tu vas rapidement aller aux toilettes ensuite pour vider ton eau. Si c'est diurétique, c'est que ça fait ça vide en partie le corps de l'eau pour le pisser tout de suite. Donc, si tu bois pas, ça peut aussi contribuer à te dessécher. Voilà. Donc, ça, c'est sur les effets après ingestion vraiment au niveau physique, digestif, symptômes. Voilà. Moi, je trouve que ça sèche beaucoup le café. Si on ne boit pas d'eau,
en fait, ça peut pareil impacter sur la concentration et sur la digestion. Il y a certains trucs qui seront peut-être moins bien assimilés. Voilà, donc moi, j'apprécie le café, j'apprécie ses effets. Euh, je, je pense que c'est un excellent psychédélique, on va dire, qu'il est légal, mais que du coup, avec son statut de psychédélique, il n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'il va transformer l'expérience qu'on fait de la vie, donc voilà, notamment en réduisant les signaux de fatigue. Euh, c'est bien des fois de prendre du recul par rapport à ça, de voir aussi ce que ça donne quand un jour, une semaine, on ne prend pas de café, ou voilà, d'autres choses. Euh, ah oui, on pourrait parler de l'accoutumance aussi, qui fait que au début, un café, la première fois que tu bois un café, ça va waouh, te réveiller. Puis petit à petit, tu vas prendre de plus en plus pour retrouver cet effet initial. Et en fait, le fait est que tu vas devoir augmenter la dose progressivement jusqu'à ce que la dose initiale te fasse plus rien, que tu aies besoin de X tasses de café par jour pour retrouver l'état excitant. Déjà, il y a l'accoutumance, et puis il y a aussi peut-être le fait que à force, on est tellement fatigué qu'il faut de plus en plus de café pour nous faire ignorer la fatigue. Jusqu'à quel point c'est là qu'il y a peut-être un danger, une zone de rupture. En tout cas, je te laisse méditer là-dessus. Je crois que je parlais de, voilà, de prendre du recul, de voir ce que ça fait, euh, de passer certains jours sans consommer de café. Comme ça, on se rend compte de ce que c'est que de vivre sans, de ce que c'est le fonctionnement, on va pas dire normal, parce que du coup, tu es en état de récupération quand tu arrêtes le café ou une autre substance. Tu es pas dans ton état normal, tu es dans un état de sevrage, entre guillemets. Il faudrait attendre longtemps avant pardon, de se souvenir de ce que c'est que d'être sobre d'une substance qui rentre dans notre corps fréquemment, ce depuis des semaines, des mois, des années, etc. Mais ça permet quand même de se rendre compte, ah oui, sans café, j'ai beaucoup plus de mal à me tirer du lit. Comment ça se fait? Je suis peut-être fatigué. Ah, sans café, je ne sais pas, j'ai plus d'appétit par exemple. Et voilà, donc tout ça, c'est intéressant à voir. Salut. Mais voilà, ça n'empêche pas de faire ce qu'on aime. Voilà, c'est l'équilibre quoi. Entre les choses qui ont des impacts positifs mais nous nuisent un peu à long terme, il faut équilibrer. Voilà. Salut.